Un film Game of Thrones est en cours de développement et il existe plusieurs histoires du monde de George W. R. Martin qui seraient parfaites pour le grand écran. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Un rapport récent indiquait que la Warner Bros. Prévoyait un film Game of Thrones, mais il n'y a pas encore d'histoire, de scénariste ou de cinéaste. Ainsi, même s'il est fort possible que le projet ne se concrétise pas sous sa forme actuelle, il existe également suffisamment d'informations pour prendre en compte les objectifs du studio pour le projet. Avec de nombreux spin-offs Game of Thrones en développement, un film pourrait rechercher un récit plus bourré d'action. Game of Thrones est basé sur les romans A Song of Ice and Fire de George W. R. Martin, une série de livres fantastiques beaucoup trop dense pour s'adapter au format cinématographique. Cependant, Martin a élargi son monde avec des histoires et des traditions riches sur lesquelles s'appuyer, et il existe un bassin infini d'histoires à raconter. Le sujet d'un film dérivé Game of Thrones devrait avoir moins d'intrigues politiques que la série principale, mais offrir néanmoins une action à enjeu élevé et des batailles épiques. Il existe de nombreuses options exceptionnelles, et les voici. L'histoire la plus simple et la plus efficace à réaliser serait peut-être la rébellion de Robert. C'est un récit que la plupart des fans de la franchise connaissent déjà dans une certaine mesure en raison de ses liens directs avec la série originale et par conséquent, malheureusement, il est difficile de mériter une adaptation télévisée. Étant donné que tout le monde sait comment se termine la rébellion de Robert, le seul but du développement d'une adaptation serait de répondre au désir du public de voir ces moments et ces batailles emblématiques, comme la confrontation de Robert Baratheon et Rhaegar Targaryen au trident. Cela en fait l'histoire parfaite pour un film, car il n'est pas nécessaire qu'elle soit aussi narrative qu'une série télévisée. Bien sûr, avec la Tour de la Joie, l'identité d'Aegon Targaryen et l'existence de personnages comme Ashara Dayne, générant toujours une intrigue mystérieuse pour les lecteurs de livres, un film pourrait plonger le public dans une boucle avec quelques rebondissements, semblables à ce que House of the Dragon a fait avec le rêve d'Aegon. Pour l'essentiel, une adaptation de cette rébellion serait une simple épopée de guerre avec des versions plus jeunes de personnages emblématiques de Game of Thrones. Il existe au moins une douzaine d'histoires que la Warner Bros. Peut utiliser sur près de 300 ans de règne des Targaryens à Westeros. George W. R. Martin est un maître de l'histoire de succession et les conflits entourant Daemon Feu Noir et Daeron II Targaryen sont parmi les plus passionnants, étant donné que HBO ne voudra probablement pas devenir redondant en diffusant trop de ses émissions à la télévision, une adaptation cinématographique de la première rébellion Feu Noir pourrait fonctionner. Bien que la rébellion Feu Noir n'étanchera pas la soif des fans pour davantage de combats de dragons, elle pourrait offrir un formidable mélange d'intrigues politiques et de guerres médiévales, semblable au succès de Game of Thrones avec la bataille des bâtards. Compte tenu de la connaissance du public de l'univers, comprendre les personnages impliqués dans ce récit ne sera pas un énorme pas en avant, et le conflit pourrait même être lié au prochain spin-off A Night of the Seven Kingdoms. Faisant référence à la première longue nuit plutôt qu'à la version de la saison 8 de Game of Thrones, le film dérivé pourrait chercher à décrire les événements initialement prévus pour la série abandonnée Blood Moon. Le projet du premier préquel de Game of Thrones s'est presque concrétisé avec un pilote avec l'actrice Naomi Watts en vedette, mais l'idée a finalement été abandonnée et remplacée par House of the Dragon. Maintenant, étant donné les liens continus du préquel avec le rêve d'Aegon et les Marcheurs Blancs, un film satisfaisant cette époque, charnière de l'histoire de Westeros, pourrait être fascinant. HBO semble avoir l'intention de lier les événements de ces histoires de Game of Thrones en utilisant les Marcheurs Blancs comme fil conducteur, et une adaptation cinématographique centrée sur l'âge des héros et la longue nuit originale pourrait être un moyen d'embellir le récit avec des connaissances supplémentaires et motivation de la menace des morts vivants. Il s'agit d'une époque du monde de Martin qui reste particulièrement vague en raison de sa nature ancienne, et il serait passionnant de voir une idée de ce qui s'est réellement passé se dérouler dans un film. Les principaux groupes culturels de Westeros comprennent les premiers hommes, les Rhoynar et les Andals, chacun arrivant sur le continent à des moments différents et apportant quelque chose de crucial au monde fictif tel que le public le connaît dans Game of Thrones. L'arrivée des Andals, le deuxième groupe ethnique majeur, est peut-être le moment le plus crucial dans l'établissement de la société westerosi. Les Andals sont arrivés d'Essos et ont amené des centaines d'années de guerre sur le continent, établissant ainsi la foi des Sept comme la religion principale du continent. Compte tenu de l'importance thématique de la religion dans A Song of Ice and Fire, l'arrivée des Andals pourrait être fascinante. L'examen du choc culturel entre les Andals et les premiers hommes pourrait être lié au succès précoce du conflit Stark-Lannister. Et c'est l'une des rares histoires qui n'aurait rien à voir avec la maison Targaryen ou les Marcheurs Blancs si la Warner Bros. Voulait faire bouger les choses.
Une autre histoire qui n'impliquerait aucun Targaryen ou marcheur blanc serait celle de la princesse Nymeria du Rhoynar. 10 000 Ships est une série dérivée prévue par HBO, mais en raison du sujet intrinsèquement cinématographique de l'histoire, cela pourrait être un projet fantastique à poursuivre en tant que film. Les Rhoynar étaient un peuple riverain d'Essos qui s'est retrouvé dans des conflits impossibles à gagner avec les possessions valériennes, en constante croissance, les obligeant à fuir vers Westeros dans une flotte qui, selon les légendes, comptait 10 000 navires. Comme c'est le cas pour beaucoup de choses dans le monde de Martin, 10 000 est probablement une exagération, mais l'hypothèse d'une princesse guerrière conduisant son peuple vers une nouvelle ère sur une flotte massive est sans aucun doute vraiment impressionnante. Le film pourrait offrir aux téléspectateurs un aperçu des possessions et de ses dragonniers sans démystifier la véritable ville de Valyria et même explorer la vie de Nymeria à travers plusieurs volumes. Les guerres, la navigation des 10 000 navires et la guerre de Nymeria à Dorne pourraient constituer une excellente trilogie cinématographique centrée sur une héroïne convaincante. La civilisation valérienne et son destin sont volontairement vagues dans le texte de George W. Martin, mais il serait intéressant d'avoir un film qui aborde le fléau à la manière de la chute de Númenor ou de la destruction de Krypton. Ces histoires d'autres franchises examinent une société qui atteint son apogée dans une certaine mesure et entre par la suite en conflit avec le monde naturel ou les divinités provoquant ainsi son autodestruction. Sur le plan thématique, cela correspond parfaitement aux histoires que George W. Martin aime raconter. Voir les possessions à son apogée nécessiterait à lui seul d'immenses images de synthèse pour la construction du monde, car c'est aussi fantastique que l'univers de Game of Thrones l'est vraiment. Le film pourrait explorer un conflit entre les seigneurs dragons valériens, semblable à la danse des dragons, ignorant un énorme problème environnemental qui finit par provoquer une destruction massive. Il pourrait même développer ce sujet avec le siècle de sang comme suivi, en examinant le vide de pouvoir à Essos après le fléau. Valyria est l'une des créations les plus fascinantes de Martin, et ce serait magnifique de la voir à l'écran. Bien que les enfants de la forêt soient en quelque sorte un incident dans Game of Thrones, ils jouent un rôle déterminant dans la création des marcheurs blancs. Certains ont même émis l'hypothèse que les enfants seraient les vrais méchants de Song of Ice and Fire et non les autres. La guerre mentionnée a eu lieu avant l'âge des héros et la longue nuit originale. Elle a été menée entre les premiers hommes et les enfants pour la domination de Westeros. Cela a finalement pris fin lorsque les deux parties ont accepté le pacte. Montrer cette guerre sur un film pourrait fournir une exposition importante pour les enfants, les marcheurs blancs, et donner plus de sens à la scène montrée dans la saison 6 de Game of Thrones où le roi de la nuit est créé. Ce film pourrait explorer la nature cyclique du mal à Westeros, démontrant comment une guerre pour la Terre a finalement créé une puissance ultime qui voudrait détruire toute la vie sur le continent. Ce serait aussi une nouvelle occasion de montrer le côté fantastique du monde de Martin, sévèrement atténué dans Game of Thrones. Comme mentionné, il y a des histoires de succession de Targaryens sur lesquelles s'appuyer et les Fils du Dragon pourrait être une suite intéressante à l'émission télévisée prévue sur la conquête. L'essentiel de l'histoire est qu'elle démontre l'importance du deuxième roi dans une dynastie. Le premier roi établit le règne, mais c'est son successeur qui est chargé de le solidifier. Après la mort d'Aegon le Conquérant, Aenys Targaryen lui succède et les vautours commencent à encercler le donjon rouge, complotant la chute de la maison Targaryen. Aenys n'est pas nécessairement un mauvais roi, mais n'est pas exactement équipé pour gérer une telle situation. Son successeur, Maegor le Cruel, lui, l'est. Maegor est tristement célèbre dans l'histoire de Westeros pour sa cruauté. Mais le monde de Game of Thrones n'existerait pas tel qu'il existe sans son impact. Ce serait le film parfait pour explorer le rôle de la violence dans l'établissement d'un royaume unifié en examinant les actions de Maegor en tant que dirigeant et leur importance dans la création d'une paix durable qu'il a suivie sous le roi Jaehaerys. Un film sur grand écran, pourquoi pas, mais quelle histoire, parce que c'est compliqué d'adapter tous ces livres pour faire un film, quoi. Ça va être compliqué, il faut faire au moins 10, quoi. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis sur cette histoire de film dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.